Pour l'exercice 56, on nous dit déterminer la limite des suites suivantes. Donc, pour la question A, on voit qu'on a exponentielle d'une expression. Donc, pour pouvoir simplifier tout cela, ce serait bien d'avoir exponentielle de x. Donc, on va nommer toute cette expression tout simplement x. On va donc trouver la limite de x pour pouvoir ensuite trouver la limite de exponentielle de x. Il nous faut trouver la limite de x lorsque n tend vers plus l'infini. Et pour cela, on remplace x par son expression. On sait que n tend vers plus l'infini. En le multipliant par moins 3 qui est un nombre strictement négatif, on obtient alors moins l'infini par produit et règle de signe. Et en rajoutant 2, cette limite reste moins l'infini. Une fois la limite de x trouvée, on va pouvoir calculer la limite de un. Pour calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, on commence par remplacer un par son expression. Et ensuite, on sait que toute cette quantité moins 3n plus 2, nous l'avons appelée x. Donc, on va remplacer cette quantité par x, ce qui nous simplifie énormément l'écriture. On a maintenant exponentielle de x. Et comme c'était n qui tendait vers plus infini, et nous on a plus de n, on a mis des x à la place de n, il faut alors écrire ici x tend vers quelque chose. Et ce quelque chose, nous l'avons obtenu grâce au calcul de la limite de x lorsque n tend vers plus infini. X tend vers moins l'infini, donc ici il faut mettre x tend vers moins l'infini. Et ensuite, on sait que d'après le cours, la limite exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0, ce qui nous permet de trouver la limite de la suite un. On va refaire exactement la même chose pour la question B. On a sinus d'une quantité. Pour simplifier tout cela, ce serait bien d'avoir sinus tout simplement de x. On va donc appeler toute cette quantité x. On note x est égal à 1 sur n. Une fois qu'on a noté cette quantité x, il nous faut alors trouver la limite de x. On doit trouver la limite de x lorsque n tend vers plus infini. Et pour cela, on remplace x par 1 sur n. Et on connaît très bien la limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus infini. On sait que c'est 0. C'est même 0 plus car tout est positif. 1 est positif, n est positif. Une fois qu'on a la limite de x, on va maintenant pouvoir calculer la limite de notre suite Vn. Pour calculer la limite de notre suite Vn lorsque n tend vers plus infini, on commence par remplacer Vn par son expression. Et une fois qu'on est là, on sait que le 1 sur n, on l'a appelé x. Donc on va procéder à notre changement de variable. Ici, on va mettre x à la place de 1 sur n. Et comme on a fait le changement de variable, tous les n doivent disparaître en même temps. On ne mélange pas les x et les n. Donc ici, on ne peut plus avoir n tend vers plus infini. On doit avoir x tend vers quelque chose. Et ce quelque chose, nous l'avons obtenu lors du calcul de la limite de x. X tend vers la valeur 0. Une fois qu'on a fait ce changement, on n'a plus qu'à calculer la limite de sinus de x. Lorsque x se rapproche de 0, sinus de x se rapproche de sinus de 0. Et se rapprocher de sinus de 0, c'est se rapprocher de 0. Car sinus de 0 est égal à 0. On obtient ainsi la limite de Vn. Une fois qu'on a fini d'obtenir la limite de Vn, on s'occupe maintenant de la limite de Wn à la question C. Pareil, nous avons la racine carrée d'une quantité pas spécialement simple. Il suffit juste de nommer cette quantité petit x pour avoir racine carrée de petit x, qui est beaucoup plus simple. On commence alors par nommer toute cette quantité petit x. Et comme on aura racine de petit x, on a besoin de savoir vers quoi tend vers petit x. C'est pour cela que nous allons calculer la limite de petit x lorsque n tend vers plus infini. Au passage, il faut bien garder en tête que les limites de suite, c'est uniquement lorsque n tend vers plus l'infini que nous calculons les limites de suite. C'est pour ça qu'à chaque fois, nous avons toujours n tend vers plus infini. Et pour calculer la limite de cette quantité, on remplace petit x par cette quantité. Et ensuite, on fait le calcul. N tend vers plus infini, multiplier plus infini par 3 redonne plus infini, car tout est positif. Et retirer moins 2 à plus infini laisse plus infini. On a donc n sur plus infini. N, 1 étant une constante 1 sur l'infini. Cela donne toujours 0. Et même comme tout est positif, on a même un 0 plus. On n'a pas spécialement besoin d'écrire. Mais qu'on peut garder en tête, puisqu'on sait que derrière, on fait une racine carrée. On a fait bien une racine carrée des nombres positifs. Une fois la limite de x trouvée, on va pouvoir calculer la limite de Wn. Pour trouver la limite de Wn, on commence par remplacer Wn par son expression. Une fois qu'on a l'expression de Wn, on sait que toute cette quantité, nous l'avons appelée x. Donc, on va pouvoir remplacer toute cette expression par x, ce qui simplifie grandement l'écriture. On a maintenant racine de x. Et comme on a dit, on ne mélange pas les x et les n, tout comme on ne mélange pas les patates et les choux. Il nous faut alors dire vers quoi tend x.
Et justement, c'était le calcul de la question précédente. X tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc ici, nous mettons x tend vers 0. Ensuite, on se pose la question de vers quoi va tendre la racine de x si x tend vers 0. Si x tend vers 0, la racine de x tend vers la racine de 0. Et tendre vers la racine de 0, c'est tendre vers 0. Car racine de 0, c'est 0. Ce qui nous donne la limite de la suite Wn. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour la question D. Pour la question D, on voit qu'on a Tn est égal à exponentielle d'une certaine quantité. Exponentielle d'une certaine quantité, cette quantité, on va juste faire très simple, on va la nommer petit x. Comme ça nous fera juste exponentielle de petit x. Exponentielle de x, nous savons très bien gérer les limites exponentielles de x lorsque x tend vers quelque chose. Donc, on va commencer par trouver vers quoi tend x lorsque le n tend vers plus l'infini. Pour trouver la limite de x lorsque n tend vers plus l'infini, on commence par remplacer petit x par son expression en fonction de n. Et ensuite, on fait le calcul de limite. N tend vers plus l'infini, plus 2, le résultat est encore plus l'infini. On a donc 1 qui est une constante sur l'infini. Une constante sur l'infini, ça tend toujours et toujours vers 0. Donc x tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Une fois qu'on a la limite de x, on va pouvoir calculer la limite de notre suite Tn. Pour pouvoir calculer la limite de la suite Tn lorsque n tend vers plus infini, on commence par remplacer Tn par son expression en fonction de n. Et une fois qu'on est là, on sait qu'on a le changement de variable qui nous dit que le 1 sur n plus 2, on peut le remplacer par du x. Ce qui nous permet alors de simplifier nos écritures en exponentielle de x. Et comme on ne mélange pas les x et les n, tout comme on ne mélange pas les patates et les choux, il nous faut alors dire vers quoi va tendre x lorsque le n tend vers plus infini. C'était justement le travail à la ligne précédente. X tend vers 0 quand n tend vers plus infini. On met alors 0 ici. Et on peut maintenant faire notre calcul de limite. Lorsque x se rapproche de 0, exponentielle de x se rapproche de exponentielle de 0. Et se rapprocher de exponentielle de 0, c'est se rapprocher de la valeur 1. Parce que exponentielle de 0 est égal à 1. On obtient ainsi la limite de la suite Tn, CQFD. Ce qu'il fallait découvrir.